Donc nous avons vu en classe comment transformer un nombre décimal en nombre binaire, et donc pour ceux qui étaient pas là, je vais le rappeler, hein. Donc vous avez deux solutions. Transformer un nombre base 10, notre façon de compter habituelle, en nombre binaire. Alors la première technique, c'est celle qui consiste à faire des regroupements, des paquets. En fait, vous avez vu hein, que quand on travaille en base 10, on fait des paquets de 1, puis des paquets, on va mettre un S, de 10, puis des paquets de 10 fois 10, c'est-à-dire 100, puis des paquets de 10 fois 10 fois 10, de 1000, etc., etc. Et donc, du coup, quand vous aviez quelque chose à compter, vous faisiez une sorte de tableau, alors vous vous en rappelez certainement pas, hein, mais quand vous étiez au primaire et que vous vouliez compter des choses, ben vous faisiez une sorte de tableau comme ça, et vous avez dit, ben, il y a les unités, il y a tout ce qui est à base 10, tout ce qui contient des paquets de 100, 2000, etc. Et puis ben, vous disiez, il y a 3 unités, par exemple, il reste 2 paquets de 10, j'ai pu faire un paquet de 100 et 3 paquets de 1000, ce qui vous permettait d'écrire 3123. Et bien en binaire, c'est un peu la même chose, sauf que les paquets sont un peu différents. Donc, technique 1, vous aviez les paquets de, alors on peut l'écrire comme ceci, hein, sous forme d'un tableau. Donc, toujours des paquets de 1. Ensuite, vous faites x2, ça fait des paquets de 2. Ensuite, vous faites x2, ça vous fait des paquets de 4. Ensuite, vous faites x2, ça vous fait des paquets de 8. Ensuite, vous faites x2, ça vous fait des paquets de 16. Et ensuite, x2, ça fait des paquets de 32. Et on continue comme ça, autant que l'on veut. Donc, si je cherche à savoir, par exemple, le nombre 47, eh bien 47, c'est 32, plus 15. Le 15, c'est 32, donc le 15, je vais pouvoir l'écrire comme 8 plus 7. Et donc, je vais pouvoir dire que ça me fait 32 plus 8, alors 7, c'est 4 plus 2 plus 1. Et donc, je vais pouvoir dire en binaire, c'est un 1, puisque j'ai un 32. J'ai pas de 16, j'ai un 8, j'ai un 4, j'ai un 2 et j'ai un 1. On va refaire la tentative avec un autre nombre, hein. Par exemple 56, c'est 32 plus donc 24. Ce qui me permet de dire que c'est 32, je vais transformer le 24 en 16 plus 8. Puis en fait là j'ai tout, hein. Donc j'ai 1 pour 32, 1 pour 16, 1 pour 8, et rien pour le reste, donc 0, 0, 0. Voici comment j'écris 56 en binaire. Donc ça c'est la méthode numéro 1. Méthode qui a un défaut, c'est que, enfin deux défauts même, il faut bien savoir compter
et pouvoir faire des additions. Donc ça, c'est un premier défaut. Puis le deuxième défaut, c'est que vous devez connaître tous les groupes. C'est-à-dire que là, j'ai fait quelque chose d'assez petit. Mais vous imaginez bien qu'après les paquets de 32, il y a des paquets de 64, puis 128, puis 256, puis 512, puis 1024. Donc, il faut les connaître. Et puis 2, il y a un risque d'erreur au niveau du calcul qui est beaucoup plus important. Donc, on va travailler sur la technique numéro 2, qui est de l'ordre de l'itération. Alors, l'itération, en fait, c'est quelque chose qui se reproduit jusqu'à un événement particulier. Donc, typiquement, vous allez à l'école à pied, finalement, l'itération, c'est je mets un pied devant l'autre jusqu'à ce que j'arrive à l'école. Et l'action est toujours la même. Donc, technique numéro 2, elle se base sur deux choses. Sur une division, par 2, il y a un nombre entier qu'on appelle généralement dans une division le quotient, et un reste, 0 ou 1. Ça, c'est très important. Donc, si ici, par exemple, j'écris 17 que divise 2, eh bien, je sais que ça fait 8 et qu'il reste 1. Donc, quotient, reste. Si je prends un nombre pair, par exemple 24, que je le divise par 2, ça va me donner 12. Il va me rester 0. Donc, je vais faire quelque chose de ce type-là. Si par exemple, on prend l'autre nombre, on va prendre par exemple 43. Eh bien, 43, je vais commencer à me dire, est-ce que ce nombre est impair? En gros, est-ce que le reste va me donner 1 ou 0? Donc ici, si je divise par 2, il va me faire un reste à 1. Donc j'écris un 1. Et je divise 42 par 2 pour avoir que la partie entière. Vraiment que la partie entière. Donc si je fais 43 que divise 2, je vais arriver à 21,5. Je vais garder que le 21. Le virgule 5 ne m'intéresse pas. 21 que divise 2. Le reste sera 1. Donc je mets encore un 1 ici. 21 que divise 2, ça fait 10,5. Je ne garde que la partie entière, 10. 10, ici, c'est un nombre pair. Le reste sera 0. Donc je rajoute un 0. Et puis, je divise par 2, ça fait 5. Le reste sera 1 puisque c'est un nombre impair. Donc je rajoute encore un 1. Je divise par 2, ça fait 2,5. Je ne garde que le 2. Ici, le reste sera à 0. Donc je rajoute un petit 0. Je divise par 2, ça me fait 1. Le reste sera 1, puisque c'est un nombre impair, donc je mets un 1. Et si je fais 1 que divise 2, ça fait 0,5. 0,5, si je ne garde que la partie entière, ça donne 0. Je m'arrête là. Donc voici la technique numéro 2. Alors, suite à cette vidéo, je vais coller à cette vidéo des exemples de ce que j'aurais fait au niveau ordinateur. C'est-à-dire que là, tout de suite, je vais vous montrer comment on peut transformer un nombre en binaire facilement avec un tableur, de façon un peu plus compliquée avec Scratch.